sécurité sera assurée sur le territoire national. Et j'invite chacune et chacun à voir les Jeux Olympiques comme quelque chose de positif. Je pense qu'il ne faut pas être dans la politique de grincheux, il faut regarder des choses positives. Ce sera un magnifique événement, tout le monde en profitera. D'ailleurs, ce n'est pas qu'à Paris, les Jeux Olympiques. Je voudrais répéter qu'il y a beaucoup de territoires ruraux qui font des fan zones, qui vont accueillir des compétitions, qui vont accueillir des équipes que nous sécurisons également. Il y aura donc autant de policiers et gendarmes partout sur le territoire national, voire plus, puisque, encore une fois, 100% des congés ont été refusés cet été. Vous venez d'inaugurer le nouveau commissariat de Rodez. Est-ce qu'il y aura des moyens supplémentaires et notamment humains pour Rodez et pour l'Aveyron plus généralement? Bon, d'abord, je suis très heureux d'inaugurer ce commissariat. C'est à la fois un commissariat que nous devons au maire de la ville, puisqu'il a donné le bâtiment et le terrain à l'euro symbolique, ce qui a permis de faire l'opération pour laquelle Stéphane Mazard avait notamment saisi, puisque c'est 7 millions d'euros mis par l'État grâce aux moyens souhaités par le Parlement et le Président de la République pour avoir un nouveau commissariat à Rodez qui va doubler au moins de sa surface et donc permettre aux fonctionnaires d'être bien dans leur métier et pouvoir intervenir convenablement, ce qui est une très bonne chose. Du coup, ça veut dire que les policiers supplémentaires que nous avons mis, il y a eu 8 policiers supplémentaires à Rodez, doivent être accompagnés sans doute davantage de fonctionnaires. Il y a des postes qui sont ouverts, ils ne sont pas tous comblés ici à Rodez. Pourquoi? Peut-être parce que notamment les questions d'immobilier, le commissariat où ils travaillaient n'était pas terrible, et que là nous l'avons changé, il est tout neuf et le 17 mai il sera en fonctionnement. Je voudrais souligner d'ailleurs les excellents résultats qu'obtient la police et la gendarmerie dans ce département, puisque même si la délinquance est moins forte qu'ailleurs, je constate une baisse de quasiment tous les indicateurs. Et comme partout, il peut y avoir de la drogue dans le territoire de l'Aveyron. Et donc j'ai commandé au préfet des opérations place nette anti-drogue, qui sont sans doute évidemment plus modestes que sur le reste du territoire national, mais qui permettent de lutter contre quelques points de fixation qui existent encore. En tout cas, moi je voudrais à la fois apporter mon soutien, mes remerciements aux élus locaux parlementaires, être heureux de dire aux policiers, aux gendarmes qu'on les soutient et qu'on leur donne des moyens supplémentaires. Et effectivement, ça s'accompagnera d'augmentation de personnel, puisque maintenant on a un nouvel outil. Commandé, c'est-à-dire place nette, vous avez. Ce sera quand? Oui, est-ce que. Alors, et surtout la localisation, si vous avez... Très bien. Alors le principe des contrôles dans les transports en commun, c'est de ne pas les dire et surtout pas à quelle heure, parce que sinon, il se peut que vous ne preniez pas lorsque vous êtes un voleur les transports en commun. Donc, je pense que le préfet aura à cœur dans les semaines qui viennent de communiquer sur ces opérations une fois qu'elles auront été réalisées sous l'autorité des magistrats. Elles sont justifiées, ces opérations ici en Aveyron? Il y a de la drogue partout. Dans les territoires urbains comme dans les territoires ruraux. La drogue, c'est vraiment quelque chose qui touche les familles, notamment les plus jeunes. Et nous voulons soutenir cette lutte très importante contre la drogue, qui est aussi une lutte contre les consommateurs. Et ces consommateurs, ils font naître l'offre, donc le deal. Et il n'y a pas de petite consommation, il n'y a pas de petite drogue. Et donc partout sur le territoire national, à Marseille où je me rendrai demain, comme en Aveyron, nous combattrons la drogue et son financement qui peut permettre de financer des commerces illégaux, du blanchiment d'argent, parfois du terrorisme ou de la prostitution. Dans le Centre Presse, ce matin, vous avez évoqué le renforcement de la présence de l'État dans le Nord Aveyron. Ça pourrait prendre quelle forme, le renforcement de l'État? Donc à la demande des 2 députés de la majorité, que je remercie de leur soutien constant, puisqu'ils votent tous les moyens pour les agents de préfecture que nous avons rencontrés avec Stanislas Guérini, mais aussi pour les policiers et les gendarmes, nous allons redéployer des agents de la fonction publique partout sur le territoire, parfois en réouvrant des sous-préfectures, parfois en permettant des permanences. Alors soit dans les maisons France Service que porte le ministre Guérini, soit en permettant d'aller dans les endroits qui jadis ont été fermés. Je rappelle que la sous-préfecture concernée a été fermée en 1926, donc elle ne date pas d'hier. Nous réouvrons pour la première fois des brigades de gendarmerie depuis 40 ans et pour la première fois des sous-préfectures depuis plus de 30 ans. Et donc à la demande du député Mazard notamment, nous allons étudier ces permanences délocalisées d'agents de préfecture ou d'agents de la fonction publique, notamment alors soit au sein de la commune directement, soit au sein au lieu de l'État. Et donc je lui ai donné mon accord pour cette nouvelle déconcentration à l'intérieur d'un département qui est déjà très présent en termes d'action publique et des agents de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup.